L'heure de la riposte a-t-elle sonné pour Israël? Rappelons rapidement le contexte. Il y a 5 jours, l'Iran a attaqué l'État hébreu. Et donc, ce matin, des explosions ont été entendues en Iran. Il n'y a pas de confirmation et des informations contradictoires circulent. Alors, s'agit-il bien d'une réplique ou pas? Pascal Bustamante démêle le vrai du faux. Un site militaire à proximité d'Ispahan. Selon la presse iranienne, des explosions se sont fait entendre sans grandes conséquences. There were some loud sounds that were heard in the east of the city of Isfahan, and this was related to the air defense system, as we told you and our viewers before, triggered by the presence of 3 small drones that were present in that area. Other than that, nothing has happened. Everything is back to normal. Ispahan est la 3e ville d'Iran en termes de population. À proximité de la ville, des installations nucléaires qui auraient pu être des objectifs militaires. Israël n'a pas confirmé officiellement être impliqué dans l'attaque. Le monde entier suit l'évolution de la situation avec attention. It's a developing situation. It wouldn't be right for me to speculate until the facts become clear, and we're working to confirm the details together with allies. Significant escalation is not in anyone's interest. What we want to see is calm heads prevail across the region. L'Iran a déclaré que l'attaque pourrait être le fait d'éléments infiltrés sans préciser leur provenance. La République islamique semble minimiser l'événement, même si le trafic aérien a été perturbé. Plusieurs vols ont été annulés. Ce matin, de toutes parts, d'Allemagne comme de Russie, de Chine ou du Japon, l'appel à la désescalade est unanime. Et je vous propose un point d'analyse avec notre correspondante en Israël. Alors Ariane Ménage, la situation est nébuleuse. Quelles sont les réactions côté israélien ? Eh bien, écoutez, pour le moment, du côté des autorités israéliennes, c'est le silence radio, à l'exception tout de même des commentaires de certains ministres, certains députés qui ont fait preuve de beaucoup moins de discrétion sur les réseaux sociaux. On pense par exemple au ministre de la Sécurité nationale israélien, figure de l'extrême droite ultranationaliste, qui a lui posté un message semblant clairement impliquer Israël dans ces explosions. Mais donc, officiellement, mis à part ça, on est maintenant une dizaine d'heures après que ces explosions ont été rapportées en Iran et ni l'armée israélienne ni le gouvernement israélien n'en a officiellement endossé la responsabilité. Alors pour les analystes, ce flou stratégique doit en fait permettre de laisser une chance à la désescalade. On a d'ailleurs vu dans le sujet qui précédait que même en Iran, les médias étatiques se gardent eux aussi d'incriminer directement Israël et semblent minimiser l'ampleur de cette attaque. Alors ici, ce matin, le porte-parole de l'armée israélienne a seulement annoncé à la population qu'il n'y avait aucune mesure de sécurité supplémentaire. Ça semble indiquer qu'Israël ne s'attend pas à une nouvelle riposte iranienne, ou en tout cas pas dans l'immédiat. L'armée israélienne qui, elle, reste en état d'alerte tout de même, en particulier dans le nord du pays, où là, les échanges de tirs avec le Hezbollah, allié à Téhéran, se sont multipliés au cours des derniers jours. Merci beaucoup Ariane pour ces informations en direct d'Israël.